Bonjour, c'est Eric de Nopêche. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare mes graines pour l'amorçage afin de pêcher la carpe ou la tanche ou la braie. Alors j'achète mes graines sèches en grande surface. Ce sont des graines pour pigeons. Le prix est assez réduit, c'est à peu près 15 euros les 25 kilos, soit environ un peu plus de 65 centimes le kilo sec. On trouve dans les graines pigeons différentes graines, beaucoup de maïs, des pois, du blé, donc en fin de compte tout ce qui va bien pour un amorçage à la graine. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement, dans un premier temps, faire tremper ces graines dans de l'eau. Vous mettez ces graines dans un seau, vous remplissez d'eau. Attention, les graines vont gonfler un peu, donc ne mettez pas de l'eau qui soit juste au ras-bord du seau. Et donc les graines, vous les laissez 12 heures, une bonne nuit, 12 heures, trempées dans l'eau, tranquillement. Voilà, ça fait 10-12 heures que mes graines trempent effectivement dans l'eau. Donc on voit, elles ont déjà un peu gonflé. Un peu gonflé. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est eh bien les passer, enlever l'eau. On va enlever l'eau de ces graines et on va les cuire, dans de l'eau bouillante. Alors je vais vous montrer ça de suite. Donc pour cuire vos graines, vous prenez un faitout ou une cocotte minute, comme vous voulez. Vous mettez le panier au fond. Ça évite des fois que les graines, si elles se collent au fond, elles brûlent. Donc vous mettez votre panier au fond de la cocotte minute ou de votre faitout. Et vous allez, mettre vos graines. Alors surtout, ne remplissez pas, bien sûr, le faitout, la cocotte de graines, car il va falloir ajouter de l'eau. Et les graines en cuisant vont encore gonfler. Donc prévoyez à peu près jusqu'à la moitié. Donc vous mettez vos graines que vous avez déjà fait tremper toute la nuit dedans. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, là je fais en sorte de ne pas mettre l'eau, même s'il y en a un peu, c'est pas grave. Voilà. Donc là j'ai prévu à peu près, il y a à peu près sec, il y avait 1,5 kg de graines. Donc je vais pouvoir mettre quasiment toutes mes graines dans mon faitout. Donc je mets mes graines dans le faitout et ensuite vous allez remplir votre faitout d'eau chaude. Prévoyez avant de l'eau chaude, ça accentuera, ça réduira le temps de cuisson. Et donc vous remplissez, vous voyez à peu près un peu plus de la moitié, moitié, voire un peu plus. Mais ne mettez pas de l'eau jusqu'au bord, parce que effectivement, quand les graines vont gonfler, ça va vous faire déborder. Donc à peu près aux moitié ou 2/3, vous allez remplir d'eau chaude, la plus chaude possible, pas déjà bouillante, mais déjà chaude. Donc je vous retrouve après pour la cuisson. A tout de suite. Donc voilà, j'ai rempli mon faitout, ma cocotte, avec mes graines sans l'eau de trempage. Elles ont trempé 10-12 heures, je vous rappelle, dans de l'eau froide. Et donc maintenant, je vais rajouter de l'eau chaude jusqu'à la moitié, voire les 2/3 de la cocotte.
Je mets de l'eau chaude pour après que la cuisson soit plus rapide. Voilà. Donc vous voyez, ne remplissez surtout pas la cocotte parce que les graines vont gonfler et donc ça va déborder. Donc je remplis 2 tiers de ma cocotte ou de mon faitout avec de l'eau chaude. Et donc maintenant, on va mettre ça sur le feu et on va vous pensez à remuer, à bien remuer un peu les graines pour que l'eau se mette bien à bouillir. Et quand l'eau bout, vous laissez bouillir une demi-heure. Une demi-heure. Pensez éventuellement pour que ça boue plus rapidement, éventuellement vous pouvez fermer le couvercle de votre cocotte. Alors mettez pas avec le pchit, au bout d'un moment vous réouvrez, mais vous fermez le couvercle à la cocotte pour que ça se mette à bouillir plus rapidement. Et dès que ça bout, vous ouvrez le couvercle, vous le laissez peut-être dessus, et vous laissez bouillir donc une demi-heure au gros bouillon. Je vous montre ça dans quelques instants. Alors voilà, j'ai mis ma cocotte pour l'instant donc sur le feu. Je remue un peu histoire que l'eau se prenne bien tout autour des graines. D'accord. Et ça éventuellement, il faudra le faire régulièrement jusqu'à ce que ça se mette à bouillir. Pour que la cuisson soit plus rapide, vous pouvez fermer votre faitout, voilà, je ferme. Par contre, il ne faut pas cuire à la vapeur, donc c'est juste pour que ça boue plus rapidement, mais dès que je vais entendre bouillir, je vais réouvrir mon couvercle. Donc comme je vous le disais, pour que ça boue plus rapidement, ne pas hésiter régulièrement. Si vous avez mis un couvercle, vous ouvrez et vous remuez vos graines afin que l'eau se mette plus rapidement en ébullition, tranquillement. Voilà. On sent que c'est plus loin là. Il y a déjà des petites bulles. Donc on voit que ça commence à bien bouillir, donc je vais attendre que ce soit vraiment grosse bulle. On remet encore un peu. Voilà, les gros bouillons qui arrivent, donc l'eau rentre vraiment à ébullition. Et c'est là donc vous faites votre chrono, comme je vous le disais, de 30 minutes. Top départ. Donc dans 30 minutes, on arrêtera la cuisson. Vous pouvez reposer le couvercle, mais bien sûr sans le fermer pour pas que ça déborde, si vous voulez que ça boue plus rapidement. A tout à l'heure, dans 30 minutes, pour la fin de la cuisson. N'hésitez pas pendant la cuisson à remuer de temps en temps les graines. Attention à ne pas vous brûler, à ne pas vous ébouillanter. Prenez
une cuillère ou une pelle, quelque chose d'assez grand. Faites bien attention de ne pas vous brûler. Voilà, je remue de temps en temps et je repose mon couvercle sans le fermer, vraiment comme ça. Et ça continue de cuire. À tout à l'heure. Bien, ça fait une demi-heure que ça bout. Donc là, ça va être prêt. Voilà. Donc pendant la cuisson, hein, vous faites attention que ça gonfle pas trop, qu'il y ait toujours de l'eau. Et si besoin, vous rajoutez de l'eau si vous n'en avez pas mis assez. Hein. Donc voilà, au bout d'une demi-heure, mes graines, je dirais, sont cuites. Et donc, je n'ai plus qu'à transvaser ces graines dans un seau, un récipient. Et alors là, il y a des personnes qui rajoutent divers produits. Moi, ce que je rajoute, c'est pas mal de sel, car le sel est un exhausteur de goût, donc il amplifie le goût. Alors, je vais transvaser mes graines qui ont été cuites dans mon seau. Alors attention, encore une fois, l'eau est très chaude, à ne pas vous brûler avec les éclaboussures. Hein. Voilà. Il y a toujours des graines qui restent au fond de votre cocotte ou autre. Bien sûr, vous les récupérez. Donc comme je vous le disais, moi je rajoute uniquement du sel pour rehausser le goût, du gros sel. Hein. Voilà. Après, chacun rajoute ce qu'il veut là. Et donc moi, après ces graines là, hein, ces graines, donc vous les laissez dans leur jus de cuisson. Elles vont continuer un peu bien sûr de cuire dans l'eau chaude. Hein. Eh bien, il y en a qui les gardent que 2-3 jours et disent mais moi voilà ça je peux les conserver une semaine sans problème dans leur jus. Et on voit que les grains en fin de compte ici sont bien cuits. Hein. Hop là. Donc là les grains sont bien cuits, c'est-à-dire qu'ils sont cuits mais encore fermes. Hein. Il ne faut pas que ça soit, si c'est trop cuit ça va être de la bouillie. Voilà, donc vous laissez ça tranquillement et quand vous avez besoin d'amorcer, bah, vous prenez soit tout, soit une partie de vos graines et c'est là que vous mélangez, si vous le souhaitez, avec du sucre, du sirop, une base épicée, ce que vous voulez. Voilà comment préparer facilement, rapidement et pas trop cher des graines pour amorcer. Vous pouvez même, vous servir des gros grains de maïs avec pour mettre ça sur un cheveu si vous voulez, bien sûr, sans aucun problème. Voilà, j'espère avoir été assez clair et puis bonne pêche à tous. Salut!